DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis, à mon avis, l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe à grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. À moins de 2 semaines de cette manche allée dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, ici à Kinshasa, au stade des Martyrs, où les Léopards vont offrir leur hospitalité au Lion de l'Atlas du Maroc, une affaire vient encore éclabousser peut-être la sérénité que l'on recherche autour de cette équipe nationale. C'est cette affaire de prime de $20,000 à donner aux Léopards pour les 2 matchs. Donc pour le match aller $20,000 ainsi que le match retour au Maroc 20,000 également, ce qui ferait un total de $40,000 à donner à chacun des internationaux congolais qui sera retenu pour cette double confrontation contre le Maroc. Une prime de $20,000 qui avait été annoncée par un membre du ministère des Sports, le secrétaire général Barthélemy Okito, une information qui vient d'être contredite par le numéro 1 du sport en République démocratique du Congo qui parle même d'une arnaque. Serge Nkonde estime que cette information relève tout simplement d'une arnaque. Intervenant hier samedi dans l'émission Michezo na Miziki sur Mwangaza FM, c'est une chaîne émettant depuis Lubumbashi, le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde Chembo s'est exprimé sur le sujet autour de la prime que devrait percevoir chaque léopard pour la participation au rassemblement prévu incessamment dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Serge Condé a démenti formellement cette information annoncée par Barthélemy Okito qui pourtant fait partie de son ministère et en est le numéro 2. C'est lui le secrétaire général de ce ministère. Vous savez, on peut changer de ministre, mais le secrétaire général reste. Et Barthélemy Okito a vu, en tout cas, circuler, a vu passer dans ce ministère beaucoup de ministres et lui est toujours là. C'est quelqu'un qui a donc tous les dossiers et qui connaît tous les dossiers dans ce ministère. En réalité, celui qui gère l'administration du ministère des Sports, c'est bien Barthélemy Okito. Ce n'est donc pas n'importe qui. Mais voilà que son titulaire, le ministre des Sports, qui a démenti formellement en tout cas cette information qui a été en tout cas donnée par son secrétaire général. Et au cours de cette émission, Serge Nkonde a été très clair. Il est même allé plus loin pour qualifier cette information d'arnaque. Alors la prime des joueurs de $20,000 n'est pas une vraie prime. La prime des joueurs est de la discrétion du chef de l'État. Ce qu'on vous a raconté, c'est de l'arnaque, a précisé le ministre Serge Nkonde. Alors moi, en ceci, je vois déjà
germe de conflit. Ça ne rassure pas, franchement. On a besoin qu'il y ait, en tout cas, autour de cet objectif commun pour tout un peuple, c'est-à-dire la qualification à une deuxième phase finale de notre histoire qu'on attend depuis 48 ans. Beaucoup de ma génération, par exemple, n'ont jamais assisté à une phase finale de la Coupe du Monde où la République démocratique du Congo, c'est vrai, à l'époque Zaïre, a participé. En 74, moi, je n'étais pas encore né. Beaucoup d'entre vous qui nous suivez n'étaient pas encore nés. Et voilà, alors qu'on a besoin finalement, qu'on arrive à accorder nos vues, qu'on mette un peu de côté nos différends pour qu'ensemble, nous puissions cheminer vers cette qualification. Voilà que le ministre des Sports, pour ma part, en tout cas de mon point de vue, a manqué de sagesse en répondant à cette question. Lorsqu'il qualifie cette affaire de prime d'arnaque, est-ce qu'il pense à son secrétaire général qui est le patron de son administration? Est-ce qu'il pense à lui? Donc très clairement, je pourrais dire qu'entre le ministre des Sports et son secrétaire général, les violons ne s'accordent pas. Il y a donc des problèmes. Et parce que aller jusqu'à traiter d'arnaque cette information qui a été en tout cas même relayée par nos amis marocains, notamment à travers leur site réservé au Lion de l'Atlas, liondelatlas.ma. Ils ont parlé de cette affaire de prime qui certainement va booster le moral de nos léopards. Et voilà que le ministre vient démentir de la manière, pour moi en tout cas, que je qualifierais de pas propre. Je pense que le ministre aurait dû jouer à la sagesse sur cette question pour éviter de mettre à mal la cohésion que nous voulons rechercher pour justement arracher cette qualification qui ne sera pas facile. On ne peut pas arracher cette qualification contre les Marocains en allant en ordre dispersé et surtout au ministère qui est censé nous gérer, nous tous, dans le cadre justement de cette échéance qui nous attend. Dans ce même ministère, nous rendre compte que le violon ne s'accorde peut-être pas entre le numéro 1 et le patron de l'administration de ce ministère. Moi, ça m'inquiète, je vous le dis. Je crois que le ministre des Sports, je ne peux pas aussi me fier à 100% à ces informations. On a déjà eu la preuve que le ministre, parfois, a des informations limites, des informations qui ne sont pas toujours bonnes. Je prends le cas d'Elia Meshak. Il nous raconte que le joueur a changé de statut et que pour régler le problème d'Elia Meshak, ça ne peut plus être sur un plan sportif, plutôt sur un plan politique. Mais vous l'avez suivi. Hier, on vous l'a proposé. Elia Meshak se dit disposé à venir jouer ces matchs contre le Maroc, alors qu'il a résolu le problème d'Elia Meshak sur le plan politique. Donc, je prends quand même l'information du ministre avec un peu de pincette, avec un peu de réserve. Je me dis, avec toute l'expérience que Barthélemy Okito a, peut-être a-t-il eu des informations directement de l'entourage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Faisons-lui confiance. Il lui fallu peut-être que le ministre puisse discuter avec son secrétaire général au lieu de le vilipender comme ça dans une radio et traitant même l'information qu'il a eu à donner d'arnaque. Je crois que c'est quand même irrespectueux. C'est mon point de vue. Vous allez nous dire quel est le vôtre en partageant bien sûr cela avec nous à travers un commentaire. Je suis quand même triste qu'à quelques 12 jours du match qui nous attend, en tout cas contre le Lion de l'Atlas, que le ministre puisse tenir ce genre de propos. C'est quand même aberrant et c'est triste. Alors, on a parlé d'Elia Meshak, je l'ai cité ici. Elia Meshak a accepté finalement de venir jouer pour la République démocratique du Congo après avoir boudé pendant longtemps. On va pas revenir sur cette affaire-là. Hier, nous vous avions proposé sa vidéo qu'il a partagée, notamment sur sa page Facebook, où le joueur a lancé un message et a renvoyé la balle au coach Hector Roll Cooper ainsi qu'à la Fédération congolaise de football association, que lui est prêt à venir mouiller le maillot pour sa patrie. C'est un joueur nationaliste et patriote. Et donc, on apprend en tout cas que finalement, Elia Meshak se trouve sur la liste d'Hector Roll Cooper pour la double confrontation contre le Maroc. Alors, si cette information est confirmée, on attend la confirmation, en tout cas, dès que la Fédération congolaise de football association publiera la liste des convoqués, parce que jusque-là, c'est vrai que chacun des joueurs a reçu sa convocation, mais tant que la liste officielle n'est pas encore publiée, nous attendons et visiblement, Elia Meshak est convoqué et nous espérons
espérons en tout cas le voir ici à Kinshasa, puisqu'il a déjà donné son accord après tout ce qui s'est passé. Je pense que la tempête est maintenant derrière nous et on ne peut que souhaiter bienvenue à cet enfant que j'appelle enfant prodige, bien évidemment. Alors c'est vrai qu'il y a certains Congolais qui gardent encore un tout petit peu rancune, mais je pense que l'objectif d'aller à la Coupe du Monde Qatar 2022 doit être bien au-dessus des autres considérations. Personnellement, en tout cas, j'approuve cela. Et si Hector Raoul Cooper l'a convoqué, tel que l'information nous a été donnée, notamment par certains journalistes sportifs, j'ai vu Eddie Kankou, par exemple, confirmer cela sur sa page Facebook, comme vous pouvez le voir en image que nous illustrons. Et c'est dire que le joueur, effectivement, convoqué par Hector Raoul Cooper sera là. Hector Raoul Cooper, tout comme Christian Tengi Biembe, l'ont toujours convoqué, ont tenté d'avoir ce joueur, mais il avait dit non pour des raisons qui lui étaient propres, des raisons que parfois nous n'arrivions pas à comprendre. Mais je crois que tout cela est maintenant derrière nous. Focalisons-nous vers l'essentiel. Elia Meshak sera là. Maintenant, restera à l'entraîneur Hector Raoul Cooper de décider de l'aligner ou pas en fonction de sa philosophie de jeu et aussi en fonction de ce qu'il a pu construire jusque-là avec l'effectif qu'il avait entre ses mains. Alors, bouclons l'actualité sur les Léopards, toujours dans le cadre de cette double confrontation qui nous attend contre le Maroc. Si on connaît l'arbitre principal du match RDC-Maroc qui va se jouer au Stade des Martyrs le 25 mars, on connaît aussi celui qui sera au sifflet le 29 mars à Casablanca pour le match retour. Bien évidemment, ce sera un arbitre burundais qui sera aux commandes. Le match retour des barrages qui va opposer le Maroc à la RDC sera dirigé par le Burundais, le nom un tout petit peu quand même assez long, Ndabia Wenimana. Voilà donc un nom un peu compliqué, pas facile à lire, bien évidemment. Alors ce dernier a arbitré quelques rencontres de la dernière CAN, notamment la rencontre Maroc-Malawi. Est-ce que cela ne va pas créer des affinités? Moi, je ne sais pas. Je n'aimerais pas m'ériger en juge contre cet arbitre, mais bon, je me pose quand même des questions sur lui, mais on verra la suite, comment les choses pourront aller. Alors, il sera assisté par le Camerounais Elvis Noupoué, le Burkinabé Tiama Aseidou et le Mauritanien Beida Adana, le Polonais Kiakowski Thomas et Frankowski Bartos s'occuperont de la VAR. Voilà donc les arbitres pour le match retour entre le Maroc et la RDC sont également connus. Pour le reste, nous disons wait and see. On verra bien comment les choses vont se passer. Les Congolais devront se préparer mentalement à tous les cas de figure. Généralement, on est surpris parfois lorsque les décisions de l'arbitre sont en notre défaveur. Et j'aimerais vraiment qu'on insiste aussi sur ce travail mental qu'on doit faire par rapport à nos léopards. L'enjeu est tellement de taille. Terminons cette information concernant les léopards. Cette fois-ci, parlons des léopards dames U17 qui ont eu à affronter en amical les filles du CFF Don Bosco. Belle victoire de nos fauves, 7-0, victoire sabbatique de remise en confiance avant leur déplacement pour le Nigeria pour le match retour. À une semaine de leur match retour contre le Nigeria le samedi 19 mars 2022 dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de la FIFA End 2022, les Léopards dames U17 ont eu pour la première fois une opposition en amical d'entraînement avec la formation du CFF Don Bosco. C'était hier samedi 12 mars dans l'après-midi sur le terrain du Centre technique national de la FECOFA CTN Kourara dans la banlieue de la capitale Kinshasa. C'était à Kinkole. Belle victoire des Léopards U17 sur CFF Don Bosco sur le score final sans appel de 7-0. Un très bon score pour le mental des coéquipiers de la capitaine Grace Lubikou qui, à elle seule, a réalisé un triplé comme Cristiano Ronaldo hier. La capitaine des Léopards U17 a également réalisé un triplé à la 9e, 20e et 38e minute en prêchant par l'exemple. Gloria Nabintou d'une frappe sèche à l'orée de la surface de réparation en
mi-temps. Récupération d'une balle perdue mal renvoyée par la défense salésienne permettra aux pouliches de la sélectionneuse principale des Léopards Dames U17, Lei Mafobé, de rentrer dans les vestiaires avec 3 buts d'avance contre rien pour leur adversaire du jour, coaché par Gloire Makoulou, notamment à la mi-temps. Donc 3-0 en faveur de la nationale féminine U17 avec un 11 de départ qui restera sur le banc durant la deuxième période. Il s'agissait de la gardienne Mikel Lulemba Ntsona, des latérales Dorcas Ntimba Dilou et Plamedi Ntunga Sekula, des axiales Joséphine Massinibaya et Gisèle Mujinga Katumba, et des milieux de terrain défensifs La Douce Kiese, offensive Gloria Umuiza Barayuka et bien évidemment offensive de soutien au front, Aimé Masanga Ngwala. Sur la ligne d'attaque proprement dite, on avait Bénédicte Kamba Kanza sur la droite, Grâce Lubikou, la capitaine, sur la gauche, et Rebecca Kianga Moulanga en pointe. Et c'est cette équipe qui s'en sortira avec 3-0 devant le CFF Don Bosco. La marque aurait été assez sévère si la buteuse maison Rebecca Kianga Moulanga avait converti toutes les opportunités qui s'étaient offertes à elle, de même que ce penalty manqué par Bénédicte Kamba Kanza à la 7e minute. À la reprise, le staff technique de Léopard a décidé de tourner entièrement son effectif et toutes les cadres sont remplacés par une deuxième équipe ayant dans les perches Biboko Mbaki, Ruth Ngalulangandu et Beni Mazola Mbombo comme latéral. Les noviques, Makila Nzumba, Chibambe Eketa et Winnie Moseka Mati montent au milieu de terrain. À l'attaque, on avait Bénédicte Bompili Iwawa sur la droite, Kutonda Makese sur la gauche et Magnolia Akabengele Mulamba en pointe avant que Ornella Makuta Tamboué ne la remplace à la suite d'une blessure à une dizaine de minutes de la fin du match. La nouvelle ossature de la deuxième période, avec certes plus de fraîcheur, n'avait pas plus de percussion. Il faudra attendre la 61e minute pour que les Léopards Dames U17 retrouvent finalement de nouveau le chemin des buts par Winnie Mosekamati sur une belle percée dans la défense salésienne conclue sur une superbe frappe du pied droit. Imparable pour la gardienne de Don Bosco. Les efforts de Bénédicte Bompili Iwawa sur la droite seront récompensés par un 6e but de la sélection nationale des moins de 17 ans. Ainsi, 6-0 avant que les Salésiennes marquent le 7e but contre leur propre camp à la 87e minute par 2 joueuses simultanément, Julienne Maïndoula et Nzouzi. Elles n'arriveront pas à marquer un penalty qu'elles mettront par 2 fois dans le décor. Ainsi, la gardienne de Léopard U17, Dame Bibo Kombaki, avait gardé vierge sa cage. Grande satisfaction pour la sélectionneuse principale de Léopard Dame U17, Lei Mafobé, et tous les membres de son staff technique. La capitaine Grâce Lubikou, pour sa part, ainsi que ses coéquipiers, n'ont encore rien lâché et promettent de se surpasser au Nigeria afin de réussir le meilleur résultat possible. Que le bon Dieu les entende. C'est vrai que le CFF Don Bosco, ce n'est pas en tout cas la même gabarit que les aigles verts, les aigles du Nigeria, et donc ça sera compliqué, mais c'est quand même bon pour le moral. Espérons que ces filles se surpassent au Nigeria et que le Nigeria soit peut-être emporté par leur excès de zèle, excès de confiance qui pourrait peut-être nous laisser quelques brèches. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Surtout, partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité
est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bizile le kamalo bana ebele.